Hey, salut à tous, on se retrouve sur la chaîne The Ghost Studio. On se retrouve sur la première vidéo d'une série où l'on va créer un texture pack et vous apprendre en même temps. Donc toi qui as toujours rêvé de créer un texture pack, et ben cette vidéo elle est faite pour toi. Comme vous allez pouvoir le constater, c'est très simple de pouvoir créer son tout propre texture pack. Dans cette vidéo, nous verrons quel logiciel installer, nous récupérerons les textures de Minecraft. En fait, nous verrons toutes les bases pour créer un texture pack. Donc sur ce, c'est parti. Donc la première chose à faire est d'installer deux logiciels. Le premier sera WinRAR, il va permettre d'extraire des fichiers tout à l'heure, mais vous verrez mieux comment ça fonctionne par la suite. Et Paint.net qui vous servira à faire les textures. C'est les deux seuls logiciels qu'il vous faut. Remarquez, Paint.net, vous n'êtes pas obligé de l'avoir, vous pouvez avoir un autre logiciel qui permet de faire la même chose. Donc bien évidemment, les liens de ces deux logiciels seront dans la description. Donc maintenant, on va aller chercher les ressources de notre texture pack. Donc pour cela, on va devoir faire Windows R, %appdata, %. Donc on va dans .minecraft, après on va dans version, et après on va jusqu'à 1.17. Ici, et donc ici on a le fichier .rar. Donc on va le copier, on va le coller dans un dossier qui va être notre texture pack en fait. Et avec WinRAR, on va ici ouvrir avec WinRAR. Donc ici on a plein de petits fichiers qui apparaissent, mais donc on a ici aussi le dossier asset. Donc ici copier les fichiers dans le presse-papier. Donc on attend que ça se copie tout et on va le coller ici. On peut supprimer celui-là, maintenant on n'en a plus besoin du tout. Donc oui, on peut le supprimer, c'est pas gênant du tout. Et maintenant on a tout ça. Donc il y a celui-là qui va nous servir, donc et ceux-là ils vont pas nous servir, ces deux-là. Et dedans, celui qui va vraiment nous intéresser, c'est vraiment le texture, donc les autres on peut les supprimer aussi. On peut les garder peut-être en attendant, mais vraiment celui qui va nous intéresser, c'est celui-là. Donc voilà, on a notre dossier avec le texture pack. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à modifier les textures. Il vous faudra tout de même 2-3 autres fichiers pour bien faire fonctionner donc votre fichier Minecraft. Donc déjà tout d'abord il y aura un fichier qui va se nommer, qui aura d'abord ce fichier là, il sera bien évidemment dans la description, donc on va l'ouvrir avec notre pad pour voir ce qui est marqué, et ça en fait ça va être tout ce qui va être les informations de votre pack. Donc par exemple nous on va faire un pack en 1.17, donc normalement c'est le numéro 7, parce qu'en fait chaque version aura un numéro un peu différent, donc pour la 1.17 normalement c'est le numéro 7, que ici on a la description de votre, c'est ce qui va être marqué en dessous de votre nom de texture pack, donc ça va être tout ce qui est description ici. Donc elle est relativement importante, mais elle n'est pas obligatoire. Maintenant, ce dossier, c'est le premier dossier qu'il faut. Donc après, vous pouvez aussi ajouter un icône à votre texture pack. Donc pour cela, il va devoir être en 128 par 128 l'image. Et donc en propriété, donc c'est un pack.png qu'il faut renommer. Donc ici, j'ai fait une petite icône rapidement pour un peu fun. Donc et enfin, on peut avoir aussi un dossier crédit qui va être toutes les informations relatives au pack. Donc vous pouvez mettre, si vous avez copié des textures d'un pack, bah, vous pouvez le mettre justement ici. Donc c'est les seuls dossiers normalement qui vous suffiront pour faire fonctionner votre pack. Donc ensuite, il vous restera juste à modifier les textures. Donc vous allez ici. Donc ici vous avez plein de dossiers, mais il y en a plein qui ne servent pas à grand chose. Celui qui est vraiment important c'est le texture ici. Et donc ici vous avez toutes les textures par exemple des blocs. Donc si on veut modifier, je ne sais pas, par exemple les birch planks, il vous suffira de faire un clic droit et d'ouvrir avec paint.net. Et ici, vous allez pouvoir modifier très facilement. Mais du coup, on va voir exactement comment modifier les textures dans le deuxième épisode. Donc sur ce, cet épisode était un peu court, c'est vrai, parce qu'il n'y avait pas grand chose non plus à dire, parce que c'était très simple. Donc je vous rappelle que tous les liens sont dans la description pour les logiciels et tout. Et donc, bah, sur ce, on se retrouve à la semaine prochaine pour le prochain épisode de créer un pack. La semaine prochaine, on va voir comment utiliser le logiciel, tout ce qui est texture et tout. Donc ça va être un peu plus conséquent, mais c'est pas bien grave. Donc sur ce, salut à tous, c'était The Ghost Studio. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans le commentaire, mettre un pouce bleu si ça vous intéresse, machin, bidule. Donc vous avez l'habitude, hein. Et donc sur ce, on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.